Aujourd'hui, nous plongerons dans les nombreux avantages découlant de la synergie entre la vitamine D3 et la K2. Pour débuter cette exploration, il est crucial d'aborder le paradoxe du calcium, une situation apparemment contradictoire qui affecte particulièrement les femmes ménopausées. Ce paradoxe, impliquant une perte osseuse et une calcification vasculaire simultanée, servira de point de départ pour comprendre comment l'interaction entre les vitamines D3 et K2 joue un rôle fondamental dans la régulation du calcium et la promotion de la santé osseuse et cardiovasculaire. Nous observons non seulement la perte osseuse, mais également la calcification vasculaire intrigante, créant une dualité apparemment illogique. La compréhension approfondie de cette complexité nécessite une analyse minutieuse pour dévoiler les nuances sous-jacentes à ce phénomène. Nous explorerons ainsi les mécanismes physiologiques et les avancées récentes dans la recherche qui offrent une perspective plus claire sur cette interaction cruciale entre les vitamines. Pour commencer notre examen, il est essentiel de approfondir la compréhension de la vitamine D3. Reconnue pour potentialiser l'absorption du calcium dans l'intestin jusqu'à 20 fois, cette vitamine joue un rôle fondamental dans le transport efficace du calcium vers la circulation sanguine. Cependant, ce transfert peut entraîner une hypercalcémie, une condition dangereuse caractérisée par un excès de calcium dans le sang. Dans ce contexte, l'importance de la vitamine K2 émerge, agissant comme un conducteur, retirant le calcium de la circulation sanguine et le dirigeant de manière précise vers les os, où il est essentiel au renforcement et à l'intégrité structurelle. Cette interaction complexe entre les vitamines D3 et K2 se distingue comme un point crucial dans la régulation du calcium, évitant les risques potentiels associés à l'hypercalcémie. La vitamine K2 joue un rôle crucial en initiant l'activation de protéines vitales telles que la colossocalciana, essentielle au renforcement osseux, et la protéine matrix GLA, chargée de retirer le calcium non seulement des artères, mais également de divers tissus mous. Cette fonction essentielle de la vitamine K2 se distingue comme un élément clé dans la préservation de l'intégrité osseuse et la prévention de la calcification dans des zones sensibles, contribuant ainsi à la santé globale du système cardiovasculaire et du système locomoteur. Ce contrôle précis assume un rôle crucial dans la prévention de la calcification dans des zones indésirables telles que les articulations, les yeux, les reins et les poumons. La régulation méticuleuse du calcium par la vitamine K2 se distingue comme un composant clé dans la promotion de la santé vasculaire et la préservation de l'intégrité des tissus cruciaux de l'organisme. En dirigeant le calcium vers les endroits appropriés et en l'éloignant des zones susceptibles à la calcification pathologique, la vitamine K2 joue un rôle vital dans le maintien de l'équilibre physiologique et la prévention de complications potentielles liées à l'excès de calcium dans certaines régions du corps. Les paradoxes mentionnés, tels que le paradoxe du calcium et le paradoxe français, gagnent en cohérence lorsque nous reconnaissons le rôle crucial joué par la vitamine K2 dans la régulation du calcium, exerçant une influence directe sur la santé osseuse et cardiovasculaire. Cette compréhension éclairée illustre comment la présence adéquate de vitamine K2 est essentielle pour équilibrer les processus physiologiques associés au calcium, contribuant à la promotion d'une structure osseuse robuste et à la prévention des risques cardiovasculaires. L'absence adéquate de K2 peut déclencher des complications significatives, notamment une hypercalcémie, caractérisée par un excès de calcium dans le sang et une augmentation conséquente du risque d'attaque cardiaque. Cette interconnexion entre la carence en vitamine K2 et les complications associées souligne l'importance critique de cette vitamine dans le maintien de l'homéostasie du calcium et la prévention d'implications potentiellement néfastes pour la santé cardiovasculaire. Étonnamment, la principale source de vitamine K2 inclut des aliments souvent évités comme les graisses animales, les jaunes d'œufs, les fromages, le foie d'oie, le foie de poulet, le foie de bœuf, entre autres. La tradition d'incorporer ces aliments dans les anciennes cultures révèle une sagesse nutritionnelle qui a malheureusement été négligée dans de nombreuses approches alimentaires modernes. Cette richesse de sources naturelles met en évidence non seulement la diversité des options disponibles,
mais souligne également l'importance de récupérer les pratiques alimentaires traditionnelles pour favoriser une santé optimale. Cette récupération devient d'autant plus cruciale lorsque l'on considère le rôle vital joué par la vitamine K2 dans la santé cardiovasculaire et osseuse. En incorporant ces aliments riches en K2 dans notre alimentation, nous diversifions non seulement nos choix alimentaires, mais renforçons également la base d'une santé holistique, nous alignant ainsi sur des traditions qui ont historiquement favorisé le bien-être durable. Weston Price, dans ses recherches sur les cultures traditionnelles, a souligné la vitalité de la vitamine K2, qu'il appelait affectueusement activateur X. Son observation minutieuse a révélé une corrélation significative entre les régimes riches en vitamines liposolubles et la santé buccale exceptionnelle de ces populations. Cette désignation particulière de la vitamine K2 comme activateur X met en évidence l'importance unique de cette vitamine dans les traditions alimentaires et son impact positif non seulement sur la santé dentaire, mais aussi sur la santé générale des communautés étudiées par Price. Outre son rôle crucial dans le contrôle du calcium, la vitamine K2 démontre également toute une série de bénéfices complets, notamment des améliorations de la sensibilité à l'insuline, la prévention des rides, des varices et des caries. Cette approche holistique de la santé, basée sur les pratiques alimentaires traditionnelles, met en évidence l'importance singulière de la vitamine K2 dans divers aspects du bien-être humain. En envisageant la supplémentation, la recommandation privilégie la vitamine K2 sous forme de MK7, obtenue naturellement à partir de bactéries et d'aliments fermentés. Cette préférence se justifie non seulement par l'authenticité de son origine, mais aussi par sa durabilité notable, surpassant la forme synthétique MK4. Le choix du MK7 résonne non seulement avec la qualité intrinsèque du composé, mais aussi avec sa capacité à maintenir son efficacité au fil du temps, offrant ainsi une approche de supplémentation plus fiable et constante de la vitamine K2. En ce qui concerne la proportion entre la vitamine D3 et la K2, une approche équilibrée est suggérée. On recommande une ingestion de 100 microgrammes de vitamine K2 pour chaque 10,000 UI de vitamine D3. Cette relation vise à établir une synergie efficace dans la régulation du calcium, favorisant ainsi la santé cardiovasculaire et osseuse. L'harmonisation méticuleuse de ces vitamines essentielles vise à optimiser les avantages individuels de chacune, créant un environnement propice à l'homéostasie du calcium et, par conséquent, contribuant à la santé globale du système cardiovasculaire et osseux. Pour obtenir un résumé plus détaillé et des informations supplémentaires, j'ai mis à disposition un document accessible via le lien ci-dessous. Explorer ces aspects nutritionnels peut être crucial pour optimiser la santé et prévenir les complications associées à la carence en vitamines D3 et K2. Approfondir la compréhension de ces nutriments spécifiques peut être fondamental pour étayer les choix alimentaires et les pratiques de supplémentation visant à promouvoir une santé robuste et équilibrée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine vidéo.